Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente un oracle, Les clés du destin, de Ada Jeribi, et illustré par Sonia Cavallini. C'est un très très joli oracle, assez simple, vous verrez à travers les illustrations, mais moi je trouve que c'est un oracle très bien pour les débutants parce qu'il est vraiment très simple et très éloquent. Même les mots-clés sont assez directs et vraiment il y a un côté très divinatoire dans cet oracle que j'aime beaucoup, donc ça permet de faire travailler l'intuition, tout ça. Et ça permet aussi d'appréhender par exemple le tarot ensuite, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations qui rappellent un petit peu certains tarots ou certains oracles. On retrouve par exemple les éléments comme l'abondance, je sais pas, faudrait que je vous montre les cartes là, parce que là de mémoire je me souviens plus, mais en tout cas, c'est un oracle vraiment très très sympathique, très joli, très doux, de très jolies couleurs et d'illustrations vraiment magnifiques. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Et si tu prenais en main ton destin? Ce magnifique oracle composé de 52 cartes a été conçu pour délivrer des messages inspirants qui te placent au centre de ta vie et pour ton pouvoir et de ton pouvoir créateur. Chaque illustration est porteuse d'une énergie qui t'invite à ouvrir ton intuition et à trouver les moyens de réaliser tes désirs les plus profonds. Dans le livre d'accompagnement de 232 pages, tout en couleur, tu découvriras les différentes méthodes de tirage, mais aussi la symbolique de chaque carte. Ainsi, tu pourras réaliser des tirages prédictifs d'une grande justesse pour éclairer le chemin de ton destin. À toi de découvrir les clés qui t'aideront à faire de ta vie une aventure magique. Donc voilà, bon, comme dans la description, c'est un oracle prédictif, bien sûr, et je vous assure, il vous rappellera certains oracles, comme, comment ça s'appelle, l'oracle G, euh, l'oracle de la triade est un peu trop symbolique en question, le Béline, par exemple, aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'oracles qui se rapprochent de celui-ci. Et effectivement, on retrouve vraiment toute la symbolique, très simple, bien sûr, qui permettent de comprendre très très vite le message qui est envoyé par la carte. Donc sans trop tarder, je vais vous montrer le livret. Donc ça, voilà, à l'intérieur. On retrouve beaucoup de kaki marron doré comme ça dans les boîtes, c'est très joli. En plus, je pense qu'il y a beaucoup d'oracles maintenant qui parle de nature, de fleurs, tout ça. Donc forcément, on retrouve ces couleurs, le vert, le marron. Vraiment très 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 joli. Alors, le livret, magnifique livret. Je descends un peu. Alors effectivement, il est tout en couleur. C'est vraiment magnifique. Donc là, on a le sommaire, la présentation de l'oracle, les méthodes de tirage, donc méthode à une carte qui permet de donner la tendance de la journée. Tirage 3 cartes, le grand classique, passé, présent, futur. Ensuite, toujours dans les 3 cartes, on a différents tirages possibles. C'est-à-dire on peut faire 3 cartes comme choix A, 3 autres cartes comme choix B, et ensuite on choisit on choisit la ligne à faire parler. Le tirage 5 cartes. Bon, alors la disposition est un peu particulière, donc on a les 4 ici et la 5e ici, mais c'est toujours pareil, on a des indications sur... alors, attendez, je vais vous le lire. Dans ce tirage, la première carte représente ton énergie, la seconde carte représente ce qui fait obstacle, ce qui doit être travaillé. Une alternative consiste à considérer qu'il s'agit des énergies de l'autre personne. La troisième carte, l'environnement, c'est comme dans le tarot, enfin qu'est-ce qui intervient, qui entoure ta question. La quatrième carte, ta réponse. La cinquième carte représente un conseil, une précision, une synthèse. Elle se place en haut à gauche du tirage. On a aussi le tirage intuitif. Donc c'est un tirage sans un nombre de cartes précis,
mais il nous conseille de ne pas dépasser 7 cartes. Effectivement, quand il y a trop de cartes, après le tirage ne veut plus rien dire, parce que quand on a tendance à tirer trop de cartes, parce qu'on souhaite tomber sur une réponse qui nous sied, mais ce n'est pas la meilleure solution, parce que ça veut dire qu'on refuse aussi les mises en garde, et ce n'est pas très, très subtil de tirer trop de cartes. Donc on a des exemples d'interprétation pour la méthode à une carte, à 3 cartes, à 5 cartes. Et ensuite, nous avons les cartes. Alors, attendez, j'ai sauté une page. Donc voilà, la première, c'est la carte de l'abondance. Donc bien sûr avec l'illustration, hein, voilà, très classique, hein, la corne d'abondance. On a un petit message, ouvre tes mains et ton cœur. Et ensuite, on a la description de la carte. C'est très long, je ne vais pas tout lire. Et en message bonus, le message envoyé par la carte, c'est « Profite de cette chance, tente de nouvelles expériences, elles ont le potentiel de s'avérer très fructueuses dans l'avenir. » Donc en fait, il y a toujours un message plutôt positif, rassurant et qui permet quand même d'aller de l'avant. Donc voilà, on a toutes les cartes décrites ainsi. Vous voyez, en plus, vous verrez le fond sur les cartes est très joli, très 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 joli, on dirait des pastels. C'est magnifique. Donc sans tarder, je vais vous montrer les cartes. Alors tout d'abord, le pochon. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien avec la caméra. Il est bois de rose. J'adore. Il est très très joli. Vraiment très beau. Très très joli pochon. Alors le dos des cartes est magnifique. J'adore. Vraiment, j'adore. Le dos est très très beau. Alors les tranches, elles sont cuivrées. Un peu comme le pochon. Bon, c'est pas exactement la même couleur, mais bon, c'est vrai que ça change des tranches dorées. Et je vais vous montrer les cartes une à une. Donc elles sont de très bonne qualité. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plastifiées. Donc au niveau de la durabilité des cartes, moi je trouve que ça très bien qu'elles soient plastifiées. Ça permet même de pouvoir les nettoyer. Par exemple, quand on a les mains qui collent ou quand on a les mains un peu grasses. Bon, moi ça m'arrive jamais parce que je me lave les mains 10 fois par jour. Mais voilà, ça permet d'avoir des cartes toujours de très bonne qualité. Donc l'abondance. Âmes aimantes. Regardez le fond en pastel, c'est vraiment très très beau. Hein. Amour. Après, il est très simple à comprendre. Hein. C'est vraiment... c'est du basique. Hein. Ancrage. C'est pour ça que je le conseille vraiment aux débutants. Je trouve ça très très bien. Anticipation. Attention à l'ego. Audace. Automne. La bonne porte. Ce n'est pas le moment. Et puis j'adore les couleurs, elles changent en fonction de la carte. Je trouve ça superbe. Clarté. Conflit. Contentement. Créativité. Croisée des chemins. Déjà vu. Dépassement. Dépendance. Douceur. Échange. Élévation. Émotion avec les émoticônes, c'est très rigolo. Engagement. Donc voilà, contrat, association, amitié. Enfin vraiment, c'est très 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 parlant. Hein. Épuisement, la batterie à plat. Enfin, été. Fin. Guérison. Hiver.
illusion, impasse, inattendu, intuition, libération, métamorphose, murmure, naissance, neutralité, nœud au cerveau, non, opportunité, donc ça c'est la couverture de la boîte, très très jolie illustration, oui, passion, persévérance, printemps, protection, régression, en noir comme ça, en plus c'est magnifique, renaissance, réseaux sociaux, toxique, travail, trousseau de clés, et pour finir, victoire. Alors vraiment cet oracle je le trouve splendide, mais vraiment splendide. C'est l'oracle les clés du destin. Vraiment si ça vous tente, n'hésitez pas, il est vraiment très très beau. Il est très simple à comprendre, puis c'est bien d'avoir ce genre d'oracle. En plus moi je préfère ce genre d'oracle joli, chaleureux, agréable que l'oracle G par exemple. Et déjà je trouve qu'il est moins violent et je trouve qu'il est très, très doux et il y a quand même un message réconfortant à travers le book et puis à travers l'illustration. On voit quand même qu'il y a une issue possible en fait. Donc moi sincèrement je vous le conseille, il est vraiment très très beau et félicitations à l'auteur, donc Ada Geribi. Elle a fait un très très beau travail là-dessus et puis l'illustratrice donc Sonia Cavallini. Félicitations en tout cas. Ben, merci de m'avoir regardé jusqu'à présent. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez en faire l'acquisition ou si vous l'aimez pas, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Bye bye.